il vit à jamais. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oh, il vit, Il vit, il vit. il vit. Il n'est pas resté dans Il le n'est tombeau. pas resté Jésus n'est pas resté dans dans le le tombeau. tombeau. Il vit, Il vit oh, il vit. à jamais. Shalom à toutes et à tous. Nous voulons encore rendre grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette belle occasion de nous retrouver autour de sa parole, sa bonne parole, en ce jour, afin de nous faire du bien. Je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire le chapitre 7, les versets 28 et 29, et nous allons enchaîner avec le chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, avant cette lecture, nous allons donc demander à notre Dieu de venir nous assister pendant ces instants d'édification autour de sa parole. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi et nous prions afin que, Seigneur notre Dieu, la prédication de ta parole et l'écoute de cette parole soient orientées, inspirées par toi. Merci de nous parler pendant ces quelques minutes, pendant ces quelques instants, que ta présence au travers de ta parole, qui est esprit et vie, puisse nous faire du bien. Seigneur, je voudrais t'apporter ma personne. Je voudrais m'effacer pour laisser toute la place à l'Esprit de Dieu, au divin pédagogue, afin de parler au peuple de Dieu, à toute personne, à tout homme et à toute femme qui s'intéresse à la vie au travers de ta parole. À toi la gloire, à toi la louange, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme indiqué, nous faisons notre lecture dans le chapitre, d'abord dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, les deux derniers versets, à savoir le verset 28 et 29, et ensuite nous enchaînons avec le chapitre 8, du verset 1 au verset 4. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Chapitre 8, à partir du verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Suite à cette lecture, le thème que je voudrais aborder avec vous est le suivant. Jésus veut et peut te rendre pur. Jésus veut et peut te rendre pur. Oui, Jésus veut et peut te rendre pur
Jésus veut te faire du bien est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Le Seigneur veut te faire du bien. Et il ne faudrait pas douter de cette parole certaine. Le divin Créateur, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est pleinement disposé, veut nous faire du bien, oui, en disposant, en déployant toute sa puissance dans le Fils pour nous. C'est une parole dont nous ne devons pas douter. Lorsque nous lisons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous découvrons la volonté intentionnelle de Dieu, du Créateur de l'univers, de faire du bien à l'homme. L'être au sein de la création qui porte son image et qui a été fait à sa ressemblance. Je voudrais ici citer 3 versets à travers lesquels nous pouvons voir clairement révéler cette volonté intentionnelle de Dieu de faire du bien à l'homme, de faire du bien à l'homme. Le premier verset, nous le trouvons dans Matthieu le chapitre 11 et le verset 28. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ce premier passage, Jésus nous invite, en révélant clairement sa volonté intentionnelle, de nous donner du repos, de donner du repos à tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, qui sont désespérés, qui sont, oui, blasés par la vie. Jésus veut vous donner du repos. Le deuxième passage, nous le trouvons dans Jean, le chapitre 3 et le verset 17. Il est dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, 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 non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, depuis la venue de Jésus-Christ, dans la référence de la nature humaine, dans la référence de la chair, semblable à la nôtre, et jusqu'à ce qu'il passe par la mort, par la résurrection, jusqu'à ce qu'il monte au ciel, l'intention de Dieu, dans cette parenthèse, n'est pas de nous juger. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu ne vient pas pour nous juger, mais au contraire pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Dieu nous tend sa main de salut. Il veut nous mettre au large. Il n'a pas l'intention de nous condamner, de nous juger et de nous condamner. Mais il veut nous sauver. Il veut te sauver. Et le troisième passage, le dernier que je lis, Jésus dit, dans Luc le chapitre 4, à partir du verset 18, alors qu'il était un jour de sabbat dans cette synagogue à Nazareth, il va prendre le parchemin, il trouvera un texte dans la prophétie d'Ésaïe qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer
et le recouvrement de la aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Oui, cette dernière partie de ce verset, Jésus est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Ésaïe faisait allusion au jubilé juif qui s'accomplirait pleinement dans la venue et le ministère du Messie quand il viendrait dans le monde. Dans cette déclaration où Jésus ou Ésaïe dit qu'il est venu, le Messie, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, comme je l'ai dit, cela faisait allusion au jubilé des Juifs. Après 50 ans, il fallait observer le jubilé, le célébrer. Et le jubilé était caractérisé par 3 éléments importants qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans le ministère de Jésus. Pendant le jubilé, c'était la proclamation d'un temps de repos, des champs cultivés. Il fallait donc laisser les champs qu'on a cultivés au repos après 50 ans. Donc il y a ici l'idée de repos que Jésus est venu proclamer en tant que Messie. Il est venu accorder un temps de repos à tous ceux et à toutes celles qui sont fatigués. Dans le jubilé, il était aussi question de la libération des esclaves. Tous les esclaves qui consentaient être libres, partir, étaient donc libérés par leur maître. Un temps de libération. Oui, c'était un temps où on donnait aux esclaves de retrouver la pleine liberté. Alors Jésus, en déclarant cette parole dans cette synagogue et en la ramenant à lui dans son accomplissement, était en train de dire, oui, qu'il est venu annoncer la libération, la liberté, la délivrance des captifs, de tous ceux qui sont esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves des démons. Et puis, le jubilé, c'était la remise des dettes, la remise des dettes. Oui, en Israël, on remettait les dettes à tous ceux qui devaient. C'était une année spéciale. Jésus n'est-il pas venu pour remettre nos péchés à travers son œuvre à la croix? C'est pourquoi il est bien placé. Il était donc bien placé dans cette synagogue pour dire que cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Jésus est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Le ciel est ouvert pour que le salut soit accordé aux hommes et aux femmes qui s'approchent de Jésus-Christ par la foi. Oui, bien-aimés, voici donc 3 versets à travers lesquels nous voyons clairement révéler, nous voyons clairement s'exprimer la volonté intentionnelle de Dieu, de Jésus-Christ, pour nous faire du bien. Oui, Jésus-Christ veut et peut te rendre pur. Il veut te faire du bien. Alors, revenons à notre test de base. Revenons à notre test de base et nous allons ensemble l'analyser. Je voudrais que nous puissions, à la lumière de ce test-là, retenir 4 pensées importantes. 4 pensées importantes. 4 pensées importantes. Mais avant, permettez-moi de situer ce test-là dans son contexte. Jésus-Christ, à partir du chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu jusqu'au chapitre 7, a tenu un long discours, un discours magistral, un discours profond. Jésus a enseigné
sur les principes qui doivent régir la vie de tous ceux et de toutes celles qui appartiennent au royaume de Dieu. Et la Bible nous dit dans les 2 derniers versets du chapitre 7, qui viennent comme la conclusion de ce sermon, que tous ceux qui étaient là, dans cette foule immense, ont été frappés par l'enseignement de Jésus-Christ, par sa doctrine, car il n'enseignait pas comme, n'est-ce pas, les pharisiens, les maîtres de la loi d'alors. Et c'est lorsque Jésus-Christ finit ce discours qu'il va donc, à partir du verset 1 du chapitre 8, qu'il va donc descendre de la montagne et il sera donc suivi par une grande foule. Et c'est pendant ce moment-là qu'un homme malade de la lèpre va donc s'approcher de Jésus-Christ pour lui présenter son besoin. Lorsque nous considérons ces 2 réalités, Jésus qui enseigne, versets 28 et 29, et qui descend ensuite de la montagne et qui guérit un malade, lorsque nous considérons ces 2 faits, nous voyons révéler à travers ces 2 faits ce que les disciples de Jésus retenaient de lui. Dans Luc 24, 19, il voyait en Jésus-Christ un prophète puissant en parole et puissant en œuvre. Puissant en parole et puissant en œuvre pour faire du bien à l'homme. Jésus-Christ, selon les érudits donc, est un prophète thaumaturge, puissant en parole et puissant en œuvre. Oui, après donc, comme je le disais, selon sermon sur la montagne, Jésus descend et guérit miraculeusement, oui, un lépreux qui était en quête de guérison. Voyons 4 éléments. 4 éléments à travers, n'est-ce pas, le récit de cette guérison miraculeuse. La première chose que je voudrais qu'on découvre, qu'on retienne, c'est la prière du lépreux adressée à Jésus-Christ. La prière du lépreux adressée à Jésus. Nous allons voir 2 choses à ce niveau. Premièrement, nous allons voir ce qui caractérise la prière de ce lépreux, les caractéristiques de la prière du lépreux adressée à Jésus-Christ. Et la deuxième chose, nous allons voir la raison sous-jacente ou motivée de la prière de ce malade, de ce lépreux. Donc, la première chose que nous allons voir, ce sont les caractéristiques de la prière du lépreux adressée à Jésus-Christ. Et puis la deuxième chose, c'est la raison sous-jacente ou la raison motivée de la prière du lépreux. Alors voyons les caractéristiques de la prière du lépreux adressée à Jésus. Il dit quand il s'approche, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La première chose que nous remarquons, c'est que le lépreux a fait preuve de courage qui l'a poussé à se mettre au-dessus des obstacles, au-dessus de la peur, au-dessus du regard des autres. Il y avait une grande foule. La Bible dit quand Jésus est descendu de la montagne, il était donc suivi par une grande foule. Un homme lépreux à cette époque ne pouvait pas se montrer en public. Mais ce jour-là, cet homme a fait preuve de courage. Et il s'est approché de Jésus-Christ, sans tenir compte des obstacles que représentait la foule, la peur du regard des autres, parce qu'il était un homme considéré impur dans cette société-là. Il a fait preuve
de courage. La deuxième chose que nous remarquons dans sa prière, c'est l'humilité dont il a fait preuve pour attirer la faveur de Jésus sur lui. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant Jésus. Il s'est approché de Jésus et il s'est prosterné devant Jésus. Le verbe prosterner qui est utilisé ici, c'est le mot proskunio en grec qui fait référence à l'attitude, au comportement du chien. Quand il voit son maître venir, il se couche devant son maître à plat ventre pour lui montrer son humilité, sa soumission. Et c'est ce que ce lépreux a fait devant Jésus pour attirer la faveur de Jésus sur lui. La troisième chose, c'est la référence à la volonté de Dieu qui, pour lui, conditionne l'exaucement de sa prière. Lorsqu'il s'approche de Jésus-Christ, il fait référence à sa volonté. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il était conscient que seule la volonté de Dieu était la condition pour, n'est-ce pas, exaucer sa demande, exaucer sa requête, exaucer sa prière. Et la quatrième chose, enfin, qui caractérise la prière de cet homme, c'est la confiance dans le pouvoir de Jésus. La confiance dans la capacité de Dieu de le guérir de la lèpre, de le purifier. La confiance, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu as le pouvoir de me rendre pur. Tu as la capacité de me rendre pur. Tu as le pouvoir de me rendre pur. Tu as la puissance de me rendre pur. Tu as l'autorité nécessaire pour me rendre pur. Oui, si tu le veux, tu peux. Jésus peut te rendre pur. Alors nous voyons à travers ces 4 caractéristiques que cet homme lépreux a manifesté ce qu'on appelle une foi authentique dans la personne de Jésus-Christ en vue d'être purifié, en vue d'être guéri. Oui, il a eu le courage, il a fait preuve d'humilité, il s'est référé à la volonté de Dieu pour lui qui était la seule condition pour les osser, et il avait une pleine confiance dans le pouvoir de Jésus-Christ pour le délivrer. Alors si tu veux que Jésus-Christ te rende pur, si tu veux que Jésus te guérisse, si tu veux que Jésus te délivre, si tu veux que Jésus change quelque chose dans ta vie, dans ton quotidien, si tu veux que Jésus-Christ étende sa main pour agir en ta faveur, manifeste cette confiance en lui, cette foi authentique que nous voyons dans la vie de cet homme. La deuxième chose, en rapport avec la prière de ce lépreux, c'est la raison sous-jacente ou la raison motivée de la prière du lépreux. Avant de parler de cette raison, de revenir à cette raison, essayons de découvrir ce qu'était la condition d'un lépreux dans la société juive depuis le temps de Moïse. Je voudrais à propos qu'on puisse lire un passage pour mieux comprendre. Lisons Lévitique. Lévitique chapitre 13, et nous allons lire 2 versets. Chapitre 13, verset 45 et le verset 46. Il a dit, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés
et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Sa demeure sera hors du camp. Donc, à travers ce passage de Lévitique 13, 45 et 46, nous voyons ce qu'était la condition d'un lépreux dans la société juive, depuis le temps de Moïse. Un lépreux devait être mis en quarantaine. Il devait porter des vêtements déchirés. Il devait se raser la tête, garder la barbe, crier son impureté à haute voix. Donc c'était en quelque sorte un homme indésirable, un homme banni, un homme considéré et pris pour impur. Il n'avait pas sa place avec les autres, parmi les autres. En prenant en compte tout ce qui précède, nous pouvons dire que le lépreux, au-delà de la purification physique de son corps, éprouvait un réel besoin au fond de son âme, celui de retrouver sa dignité d'homme et toute sa place au sein de la société auprès des siens. Donc Jésus, il disait à Jésus, en le sollicitant, en sollicitant son intervention, Jésus, rends-moi pur. Fais-moi retrouver en quelque sorte ma dignité d'homme. Parce qu'il était considéré comme un rébut de la société. Jésus, rends-moi à nouveau sociable. Oui, je veux réapprendre à vivre dans une société. Oui, Jésus, rends-moi non seulement sociable, mais associable. Je veux à nouveau vivre avec les miens. Jésus, aide-moi à retrouver l'attention des autres, le respect des autres, la considération des autres. Et la condition, c'était sa guérison physique, sa purification, qu'il devait faire constater par le sacrificateur pour sa réintégration dans la vie normale aux côtés des autres. C'était la véritable raison, au-delà de la purification, de la guérison physique. Son âme était en peine. Il souffrait de son confinement, de sa mise en caractère. Il était dans un confinement solitaire. Il était donc rejeté, mis à part, hors du camp. Il habitait seul. Il voulait finir avec cette solitude. Il voulait finir avec ce manque de considération vis-à-vis de sa personne. Car n'oublions pas qu'il devait crier en tout lieu, impur, impur. Il devait donc porter son impureté devant tout le monde. Et il devait crier cette impureté à haute voix. Donc en venant vers Jésus-Christ, en se prosternant devant lui, son âme était en peine. Son âme aspirait à cette réintégration. Il voulait retrouver toute sa dignité d'homme. Il voulait retrouver sa place dans la société. C'est la première chose que nous devons retenir. En réalité, il était malade, plus que physiquement, au fond de son cœur. Il avait cette blessure interne, ce désir d'être à nouveau considéré comme un humain. Alors, la deuxième chose que nous allons
considérer, c'est la manière dont Jésus a procédé pour guérir le lépreux. Pour guérir le lépreux. Jésus, remarquez bien dans le texte, avant de purifier le lépreux, suivez-moi très bien, il ne le fait pas en restant à distance. Il ne reste pas en distance. Ce que prescrivait la loi de Moïse, on devait se tenir à distance de tout homme, de toute personne qui était couverte de lèpre. Mais ici, dans le texte, la Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha. Le toucha. Jésus le toucha avant de purifier son corps. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? La réponse à cette question se trouve dans ce que nous disions un peu plus haut. Jésus a compris que cet homme avait plus besoin d'une guérison psychologique, spirituelle que physique. D'abord, Jésus a compris qu'il avait besoin, avant tout, d'être guéri dans son âme et dans son esprit, avant d'être guéri dans son corps. Jésus le toucha. Il toucha cet homme que personne ne pouvait et ne voulait toucher pour lui montrer toute sa considération, toute sa compassion, toute son affection. Jésus voulait lui faire sentir qu'il l'aime. Jésus voulait s'identifier au lépreux dans sa souffrance. C'est pourquoi il le touche. Jésus le touche pour lui montrer que si les autres le rejettent, lui, Jésus, il ne le rejette pas. Oui, pour plusieurs. Et selon la loi de Moïse, prescrite à propos, cet homme était l'incarnation même de la souillure et de l'impureté, au figuré comme au sens propre. Pourtant, Moïse, en donnant de la part de Dieu cette mesure, au peuple hébreu, c'était juste une disposition préventive au plan sanitaire pour freiner la propagation de toute maladie inconnue. Mais les hommes d'alors en ont fait un strict moyen de bannissement social et voire même de raillerie. Alors Jésus touche cet homme pour lui dire que je mets fin à ta mise en quarantaine, à ton confinement solitaire, à ton bannissement social. Si les hommes t'ont rejeté, moi Jésus, je ne te rejette pas. Si les hommes se moquent de toi, moi Jésus, je ne me moque pas de toi. Il le touche pour lui montrer à cet homme tout son amour, toute sa considération. Alléluia, alléluia. Voyez-vous, Jésus est venu pour nous faire du bien. Alors toi qui m'écoutes, si tu te sens rejeté, si tu te sens banni, si tu te sens inconsidéré, sache qu'il y a un homme particulier que Dieu a envoyé dans ce monde il y a 2000 ans, qui est capable et qui désire te rencontrer et pour t'accueillir tel que tu es. Alors, je voudrais dire une troisième vérité en rapport avec ce récit. Le lépreux représente ici, et c'est là que je voudrais terminer,
4 catégories de personnes que nous avons à qui Jésus voudrait faire du bien. 4 catégories de personnes que représente le lépreux. La première catégorie, c'est le pécheur. C'est le pécheur. Dans la Bible, le péché est considéré comme, sinon la lèpre physique est considérée comme une souillure. C'est le symbole du péché. De même que, au temps de Moïse, au temps de la loi, la lèpre séparait tout homme atteint de la société, ainsi le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché au plan spirituel et moral sépare l'homme de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui sont sans Christ dans leur vie, qui vivent opposés à la loi de Dieu, au principe de Dieu, sont considérés comme des pécheurs. Ils sont donc des lépreux au plan spirituel et séparés de Dieu. Comme Romains 3, 23 le dit, tous sont péchés et sont séparés de Dieu. Tu as cette maladie dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, au plan spirituel, la lèpre au plan spirituel, et tu es séparé de Dieu. Jésus veut te rendre pur en t'accordant le salut. Il veut te délivrer de l'esclavage du péché. Jésus veut te purifier par son sang et te ramener au Père Céleste, au Dieu Créateur. Jésus, sache-le, est venu chercher et trouver tous ceux qui sont perdus. Jésus a dit un jour de sabbat dans une synagogue, que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'aller à l'hôpital, qui ont besoin d'un médecin, mais c'est ceux qui sont malades. Et cher ami, tu es malade au plan spirituel et moral parce que tu es dans les liens du péché et Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il veut te guérir de cette lèpre au plan spirituel et au plan moral. Il ne veut plus que tu sois esclave. Alors prends ton courage à deux mains comme ce lépreux. Approche-toi avec humilité et confie-toi dans la volonté parfaite de Dieu. Et par son pouvoir, il se dispose à te sauver de la perdition éternelle, de l'enfer. Il veut te sauver. C'est la première catégorie que représente le lépreux dans ce récit. Le pécheur. Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu juger et condamner, mais il est venu pour te sauver. La deuxième catégorie de personnes que nous voyons à travers le lépreux ici, c'est le blessé et le frustré. Celui qui a été brisé par la frustration, par le jugement, les critiques des autres, au point de se sentir dans l'obligation de quitter la communion avec les frères et sœurs. Tu t'es banni de cette communion à cause du regard des autres. Tu vois désormais l'église non plus comme un hôpital où l'on vient pour être soigné de ses blessures. Mais désormais tu vois l'église comme un tribunal où l'on juge et condamne sans comprendre. Ton âme est dans le désarroi, désormais dans l'amertume, avec des sentiments d'aigreur, de haine, de vengeance, des sentiments amers. Jésus veut guérir ton âme. Il veut te guérir de toute blessure, de toute frustration. Car
as laissé ton âme et ton esprit être gagnés par la lèpre de la haine. Tu t'es défait de l'église, de la communion avec les frères, à cause d'une quelconque frustration. Oui, Jésus ne te condamne pas. Il te comprend. Il sait que tu es blessé dans ton âme. Et cela est une réalité. Je ne voudrais pas occulter cette réalité. Tu es blessé dans ton cœur. Tu es blessé, tu as été blessé par un frère, par une sœur. Tu as été blessé même par quelqu'un en qui tu voyais un père. Par quelqu'un en qui tu voyais une mère qui pouvait donc te soutenir, t'encourager, te comprendre. Mais tu as fait l'objet de critiques. Et ton âme est aujourd'hui blessée. Ton esprit au-dedans de toi est abattu. Alors je voudrais t'annoncer que Jésus veut guérir ton âme. Il veut te guérir. Toi qui as le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé et l'esprit abattu. Tu as besoin de guérir intérieurement. Moi je ne peux pas te guérir. Celui sur qui tu comptais ne peut pas te guérir. D'ailleurs, tu ne comptes plus sur un homme. Mais je voudrais te dire qu'il y a un seul qui te comprend dans ta situation, qui te comprend dans ta frustration, qui te comprend dans tes blessures intérieures. C'est Jésus. Il veut te toucher pour te relever, pour t'encourager à continuer le chemin. La troisième catégorie, c'est celui qui a succombé au péché et dont la culpabilité est constamment devant lui. Tu es là et tu as peur du regard réprobateur des autres. Tu luttes seul avec ton péché qui a triomphé de toi et qui a fait de toi un esclave. Jésus veut et peut te libérer de ta vie, de cette vie d'impureté, cette vie qui te domine, pour que tu redeviennes ou pour que tu reprennes goût à cette vie de sainteté, à cette envie de revenir à Dieu dans une parfaite communion. Oui, tu es tombé. Tu as laissé le péché, la lèpre atteindre ta vie. Mais Jésus est là pour te relever. Il est là pour te relever. Le psalmiste a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître à mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, Jésus veut, toi qui es tombé, te relever en effaçant définitivement la peine de ton péché. Psaume 32, versets 3 à 5. La Bible dit encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Un autre passage dans le Nouveau Testament, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Jean disant, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire
pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Oui, Jésus veut te relever et t'accorder son pardon. Son pardon. Et enfin, la quatrième catégorie de personnes que représente le lépreux, c'est celui qui est malade physiquement. Jésus veut et peut te guérir de ta maladie, de la maladie dont tu souffres. Avec Jésus, pas de maladie incurable. Il n'y a pas de limite avec Jésus. Si tu crois dans sa puissance, il te guérira physiquement. Alors pendant que je parle, toi qui m'écoutes, si tu as le cancer, crois que Jésus te guérit maintenant. Si tu t'approches de lui par la foi, si tu as une maladie quelconque de sang, si tu as un problème de rein, si tu as un problème, n'est-ce pas, de cerveau, si tu as un problème de fibrome, quelle que soit la maladie, problème d'hypertension, quelle que soit la nature de la maladie, Jésus est prêt pour te guérir. Il guérit. Oui, Pierre dit, lui, par les maîtres duquel vous avez été guéris. Jésus, comme il a guéri ce lépreux, il veut toucher ton corps pour te libérer. Oui, nous le disons parce que nous le croyons. Nous avons vu plusieurs personnes pour qui nous avons prié, plusieurs personnes pour lesquelles nous avons prié. Retrouver la guérison. Nous avons vu des personnes qui étaient condamnées par la médecine, par la science médicale. Parce que ces personnes-là ont eu foi dans la personne de Jésus, ont connu le miracle de la guérison. Alors, je termine en disant, Jésus-Christ veut et peut te rendre pur. Jésus-Christ veut et peut te sauver. Jésus-Christ veut et peut te guérir intérieurement. Jésus-Christ veut et peut te relever de ton péché. Jésus-Christ veut et peut te guérir de la maladie qui ronge ta vie, qui t'enlève toutes sortes de joie, de paix. Si tu crois dans la personne de Jésus, tu recevras le salut. Tu connaîtras la guérison intérieure. Tu te releveras de ton péché. Et tu recevras la guérison physique. Jésus a cette volonté intentionnelle de te faire du bien. Il est le seul capable. C'est pourquoi nous le présentons avec conviction, avec certitude. En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, tu resteras avec ta lèpre, avec ta souillure, avec ton impureté, au plan spirituel et moral. Tu demeureras toujours esclave du péché manipulable. Tu resteras dominé par le péché qui t'enfoncera davantage dans ses profondeurs, dans cette boue sale. Mais si tu t'approches de Jésus, tu recevras le salut en son nom. Tu recevras le salut en son nom. Là, il dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu veux avoir la vie de pureté, la vie de délivrance, la vie de cette pleine liberté, la vie éternelle, la vie qui te met en contact, en communion avec ton Créateur, tu as besoin d'accepter Jésus. Il est le seul qui peut
mener au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Veux-tu connaître le véritable salut? Veux-tu découvrir le vrai Dieu? Pas le Dieu arbre, pas le Dieu rivière, pas le Dieu caillou, non, pas le Dieu animal, pas le Dieu statuette taillée, mais le véritable, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui t'a donné le souffle de vie, ton créateur. C'est de lui que je te parle. Si tu veux découvrir ce Dieu-là, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité à découvrir, celle de Jésus-Christ, pour t'amener à cette vie de plénitude, le salut éternel. Oui, si tu veux recevoir cette guérison intérieure, toi qui as été malmené par les accusations, toi qui as été blessé dans ton cœur, toi qui chaque jour pleure et qui ne comprends plus ce que les hommes sont à tes yeux. Toi qui imagines et qui vois dans ton cœur, dans ton esprit, toutes ces paroles méchantes à ton encontre et qui a peur même de l'homme. Jésus veut te ressusciter parce que tu as la mort dans ta vie. Tu as la souillure dans ta vie à travers la haine et les sentiments noirs que tu as acceptés dans ton âme. Jésus veut te guérir. Viens et il fera de toi une personne nouvelle, une personne forte, une personne qui désormais pourra apprendre, n'est-ce pas, à tenir ferme face aux critiques. Il te redonnera le sourire, certainement, je le crois. Oui, toi qui es tombé, et toi qui penses qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de retour, tout est fini. Et le diable te dit chaque jour, c'est terminé, c'est terminé. Dieu ne t'aime plus, Dieu ne te considère plus, Dieu ne te connaît plus, Dieu ne t'écoute plus, Dieu ne te voit même plus. Je te dis ce soir que le diable est un menteur. Il est menteur dès le commencement. Jésus dit, il est là. Et il te tend la main. Si les hommes t'ont rejeté, lui, il ne te rejette pas. Si les gens voient ta souillure, lui, il regarde au-delà de ta souillure ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Ce que tu peux devenir après d'avoir trébuché. Pas qu'il soit content que tu aies chuté. Mais il ne veut pas te laisser à la merci du diable. Il te tend la main. Saisis cette main de grâce et reviens à lui. Et enfin, toi qui es malade dans ton corps, de même que Jésus a guéri ce lépreux, il a purifié à l'instant même que Jésus l'a touché. Jésus te touche. Sa main puissante te touche. Et tu reçois maintenant la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie. Reçois la guérison. Je voudrais prier avec toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, je voudrais te rendre grâce et bénir ton nom pour ta parole qui nous invite, Seigneur, à découvrir ta volonté intentionnelle de nous faire du bien. Oui, tu veux et tu peux nous rendre purs, nous faire du bien à tous les niveaux, au plan spirituel, moral, oui Seigneur, au plan psychologique, au plan physique, tu veux nous faire du bien. Et je voudrais te prier pour tous ceux et pour toutes celles qui dans leur cœur aspirent, Seigneur, à un besoin particulier, peut-être du salut, peut-être de guérison, peut-être de pardon, peut-être de réconfort. Je te prie d'apporter par ton esprit, Seigneur notre Dieu, des réponses en fonction des différents besoins. Montre ta bonté, ta compassion, ton amour à ceux et celles qui s'attendent à toi, Jésus-Christ. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si, à travers ces récits, nous voyons ton œuvre s'accomplir, se manifester, c'est parce que tu veux que nous puissions tirer, Seigneur notre Dieu, des leçons par rapport à ce que tu as l'intention de faire pour nous. Bénis, Seigneur, ce monsieur, cette dame, ce jeune homme. Bénis, Seigneur, cette personne qui écoute cette prière, qu'elle reçoive maintenant
n'est-ce pas, en fonction de son besoin, une réponse de ta part. En effet, tu n'es pas venu dans ce monde pour rejeter l'homme, pour repousser l'homme, pour dégrader l'homme. Non, 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 non. Tu es venu pour que l'homme retrouve la plénitude de sa dignité. Oui, c'est pour cela que tu es venu. Que ton nom soit béni pour tous ceux qui croiront. Bénis-les. Bénis-les. Au nom de Jésus.